cher Stéphane Le Foll. Je voudrais également saluer le président des conseils départementaux qui sont là, le président Mesquida, saluer le président Gardois que j'ai vu, mon ami Denis Boide également, saluer le président du CITEVI, la directrice du CITEVI. Je voudrais saluer le directeur général de Comexposium, la directrice générale de Comexposium, le président de la région en charge de l'agriculture et mon vice-président délégué, cher Henri Garino, qui est là, mais qui peut venir à côté de moi. Le président de la Chambre d'agriculture, bien sûr, Denis Carottier, mais les présidents également du Gard, des chambres consulaires, Philippe Vergne, et tous les gens qui sont là, tous les élus également, mesdames et messieurs, et surtout, chers amis, les parlementaires. Je vois ici Patrick Vignal, j'ai vu Stéphane Beneja, Fanny Drongocoste, j'espère que je n'oublie pas. Bien, je voudrais, sans plus attendre, je souhaite que nous ayons, et vous le comprendrez, une pensée pour les 130 victimes et les plus de 350 blessés des attentats qui se sont déroulés sur notre sol, sur la France, le 13 novembre dernier. Ces actes lâches et barbares commis par des monstres de Daesh nous ont profondément bouleversés. La France est toujours debout et ce qui nous lie aujourd'hui est infiniment plus fort que ce qui nous divise ou ce qui nous oppose. Ce lien, c'est la République, c'est la liberté, c'est aussi le partage d'un avenir commun et de projets bâtis ensemble. Se réunir autour de passions communes, d'activités, de valeurs partagées autour du développement des filières qui font notre fierté, c'est ce que nous faisons aujourd'hui en ouvrant cette 27e édition du CITEVI. Cher Monsieur le Ministre, vous nous faites l'honneur de votre présence pour l'inauguration de ce grand salon. Permettez-moi un instant de saluer très fortement le travail que nous faisons ensemble en Languedoc-Roussillon. D'importantes questions ont pu être résolues grâce à votre aide. En mars dernier, vous avez permis de lever les craintes de nos éleveurs, notamment en zone AOC Pélardon, sur les surfaces éligibles à lycée à Chênes et les aides de la PAC qui leur sont attribuées. De même, les manadiers et l'ensemble des éleveurs ont bénéficié d'un appui important à leur exploitation grâce au plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles conjoints entre l'État et la région, en mobilisant, et ce n'est pas rien pour l'année 2015, un total de 6 millions d'euros pour les projets de modernisation. Enfin, je tiens à souligner également le lien de confiance qui existe entre les services de votre ministère et du Conseil régional, faisant avancer les dossiers avec le souci de l'intérêt général. Qu'il s'agisse de fonds européens, et je voudrais dire ici que le président de la République, François Hollande, et vous-même avez tenu vos engagements en attribuant la gestion des fonds européens aux régions, et ce n'est pas rien puisqu'il s'agit ici effectivement de 611 millions d'euros sur le FEADER. Et le programme a été, et c'est ce qui est intéressant, entièrement bâti avec l'ensemble des professionnels du monde agricole, ce qui veut bien dire qu'il a été adapté également au territoire et aux spécificités de ce territoire. Il y a également, bien sûr, et les fonds également, les calamités agricoles, ou encore les fonds de prévention des maladies de la vigne, de l'olivier ou des autres arbres fruitiers. Merci donc, cher Monsieur le Ministre, pour votre présence, votre soutien à nos agriculteurs, à nos éleveurs, à nos viticulteurs, à nos producteurs et à l'attention particulière que vous portez à nos spécificités méditerranéennes. Je tiens enfin à complimenter, à remercier bien sûr l'ensemble des organisateurs, des exposants, des représentants du monde agricole et viticole pour l'énergie déployée dans ce salon. En parlant de viticulture, il me vient à l'idée, je crois qu'aujourd'hui, cet après-midi aura lieu en fin de matinée à l'Assemblée nationale un débat sur la publicité sur le vin.
Je voudrais ici dire que j'apporte mon total soutien au monde viticole. J'avais d'ailleurs à l'époque, en tant que parlementaire, été très proche de ce dossier et avait soutenu le monde viticole. Donc, et les députés y seront. Voilà. Le CITEVI, c'est le rendez-vous incontournable, bien sûr, des professionnels, consacré au matériel, équipement technique, service des productions, vignes et vins. Il rassemble plus de 1000 exposants de 60 pays, madame, vous l'avez dit, et il est incontournable pour qui veut suivre le progrès du monde agricole. Cette vitrine offerte au monde, c'est celle d'un secteur dynamique, toujours en quête d'innovation, premier sur la recherche en visant deux objectifs fondamentaux, nourrir bien sûr les hommes, mais protéger aussi la planète. Le Languedoc-Roussillon, terre d'agriculture, notre région est riche de son agriculture. Un territoire complet et complexe et parfois soumis aux aléas climatiques qui détruisent malheureusement nos productions et plongent nos agriculteurs dans la difficulté. Je connais bien ce secteur et c'est pour cela, je crois que Georges Frêche, en 2004, m'avait chargé de rédiger le pacte de l'agriculture et aujourd'hui Henri Garino, bien sûr, est là pour en assumer la suite. Avec Sud de France, outil d'excellence pour tous nos agriculteurs, nous renforçons à la fois les parts de marché en France, mais aussi à l'international. Soutenir l'agriculture, c'est soutenir l'activité, l'emploi et bien sûr le chiffre d'affaires, c'est aussi soutenir la ruralité. Soutenir l'agriculture, c'est investir dans la recherche pour des pratiques plus respectueuses de l'environnement et pour nourrir sainement les hommes. Construire demain, l'enjeu est là. Le Languedoc-Roussillon est un pôle mondial de recherche agronomique et tropicale. J'en ai fait un objectif fort. L'INRA, l'Institut français du vin, l'ISTEA, Superagro, les chambres d'agriculture, les pôles de compétitivité, les clusters comme Vinceo sont là pour présenter leurs solutions pour la viticulture et l'agriculture de demain. Ce secteur des fournisseurs et équipements qui exposent ici sur le site EVI représente en Languedoc-Roussillon plus de 44 000 emplois et plus de 4 milliards d'euros, 4 milliards d'euros, mes amis, de chiffre d'affaires. Dès le 1er janvier 2016, nous habiterons et nous travaillerons dans une nouvelle et grande région agricole qui sera le premier vignoble du monde et la première région bio de France. Les pistes de développement sont nombreuses et je m'en réjouis. Vous pourrez continuer de compter sur nous. Bon salon à tous. Merci. Vous pouvez poser là, parce que là, c'est. Là, poussez-le si vous voulez. Là, c'est la photo à prendre. Vous ne pouvez pas vous louper. Vous voyez quand même au-dessus là. Juste. Ok, super. Merci.